Hello. Je l'ai fait en chantant, j'ai fait Hello. Pardon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Je vous propose 15 tendances printemps-été 2021. Où les choper, comment les adopter, quelques petits exemples de looks, etc. à vous concocter pour être au top cet été si vous êtes en panne sèche d'inspiration. Bien sûr parce qu'on s'inspire, on ne copie pas, c'est toujours mieux d'avoir son propre style ou d'adapter les styles, les looks des autres à sa façon. C'est ce que je préconise moi. On se retrouve tout de suite après. Moi. Alors, en fait, c'est simple. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 15 tendances que j'ai déjà distillées sur mon compte Fashion Base sur Instagram. Cependant, vous l'aurez remarqué, enfin, ceux qui me suivent sur Instagram, je poste beaucoup. Je suis seule à poster en plus. Je crois que dans les mois à venir ou prochainement, j'essaierai de bosser avec d'autres personnes qui le souhaitent en tout cas. Et qui ça intéresse justement, ce genre de principe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo, je vais résumer les 15 tendances que j'ai proposées déjà sur mon compte Instagram et qui a pu vous échapper parce que je poste quand même pas mal de choses, que ce soit des looks de stars, que ce soit des articles plutôt sympas ou autres. Donc là, pour s'y retrouver et ceux qui sont peut-être plus intéressés par ce qui va se faire ce printemps et cet été, c'est une vidéo un petit peu résumée et donc j'en ferai d'autres puisque j'essaie chaque jour de proposer une tendance et je propose aussi des tendances make-up et autres coiffures, accessoires. Celle-là, elle est vraiment axée vêtements. Donc par la suite, comme j'ai pas mal proposé aussi de tendances manucure qui se fait actuellement, je ferai aussi une vidéo sur les tendances manucure du moment, sur les coiffures du moment et les accessoires. Donc là, je m'axe sur ce que je vous ai proposé sur mon compte Instagram. Donc je vais vous proposer à chaque fois de voir où les choper. Donc à chaque fois je propose une tendance et je fais une story où je propose des articles qui vous permettent d'être dans cette tendance. La story après je l'épingle en story à la une, donc ce qui fait que on peut revenir voir ce qui a été proposé ou pas et même si ça vous intéresse pas les vêtements que moi je propose, parce qu'après effectivement chacun ses goûts, j'essaye de voir large. Moi j'ai plutôt un style branché. Donc j'essaie quand même d'élargir mon champ et d'aller aussi dans les autres styles. Donc vraiment j'essaie de proposer des choses larges. Et du moins, si ce que moi je ne vous propose pas, vous avez toujours au moins les boutiques qui proposent des articles dans la tendance en question. Donc vous pouvez aller regarder ailleurs et voir un petit peu ce que vous pouvez trouver d'autre et qui peut vous intéresser. Donc je vais commencer avec les couleurs que j'ai proposées. Donc j'ai mon petit téléphone, je me suis fait un petit résumé. J'ai proposé la tendance de la couleur vert. La tendance vert, on n'y échappe pas. D'ailleurs, ce dimanche, j'ai proposé la couleur vert en manicure parce que là, je la vois un petit peu partout, que ce soit pastel, que ce soit fluo ou autre. Même en manicure, le vert est ultra tendance. Donc j'ai proposé pas mal de vêtements parce que j'ai vu que le tailleur vert, donc c'était le tailleur de verre de chez Zara qui était vachement populaire, mais il y a aussi la petite chute en satin aussi qui était très populaire et d'autres articles aussi. Donc voilà, je vous en montre quelques-uns et ensuite hop, la pastille, vous pouvez aller voir les autres articles que j'ai proposés et qui peuvent vous inspirer. Donc je passe la couleur jaune, donc ça je l'ai proposé il y a un moment déjà parce que la couleur jaune fait partie des deux couleurs proposées par Pantone. Donc j'ai fait un post dessus si vous avez envie d'aller revoir un petit peu parce que Pantone généralement annonce les couleurs de l'année et donc il y avait le gris et le jaune depuis déjà cet hiver marche très bien, que ce soit le jaune canari, le jaune pastel, le jaune citron se porte très bien.
Donc si vous avez envie de continuer, là à mon avis pour cet été, le jaune moutarde va revenir en force, ça c'est clair. Mais c'est vrai que pour cet hiver, ce printemps, on voit un petit jaune tout doux. Donc le jaune pastel passe très bien, le jaune canari passe très bien. Et à mon avis, cet été, le jaune moutarde, chaque été, le jaune moutarde, c'est le boss des jaunes. Donc pour l'instant, il n'est pas encore apparu. Donc voilà, aussi pareil. Et le rose. Alors le rose, 2021, le rose fait partie des couleurs aussi ultra in. J'ai proposé 2 pastilles pour le rose. Le rose, en général, des articles roses. Et également l'ensemble basaire rose et plus spécialement le rose pastel. Le rose fuchsia aussi marche très bien, mais là il y avait une recrudescence de tailleurs rose pastel que vous pouvez trouver partout, hein, Mango, Zara, Pretty, Jacques Camus aussi propose du rose, enfin, le rose est partout. Donc ces 3 couleurs sont à la mode. Si vous voulez des couleurs qui changent, des couleurs neutres, ces 3 couleurs pour le moment cartonnent super bien. Donc allez-y, et je vous propose évidemment en story épinglée où vous pouvez choper des articles similaires. Moi généralement j'essaye de proposer des articles de prix plutôt convenable, on va dire. Je suis pas trop dans le luxe, des fois je peux proposer des trucs un peu plus chers, mais c'est pas trop... Je propose des trucs larges, voilà. Alors ensuite on passe au patchwork. Alors le patchwork, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a énormément de tenues de blogueuses, d'instagrammeuses qui proposent des tenues avec un vêtement en patchwork. Le pantalon marche très bien, le jean surtout marche très bien, et les hauts. Donc il y avait le haut de Bershka qui était partout, ce petit pantalon là qui était partout, et la jupe, mais ensuite les jeans, etc. Pareil, vous retrouverez en story épinglée des vêtements pour pouvoir l'adopter si c'est une tendance qui vous plaît, et des idées de look aussi, parce qu'à chaque fois je propose des instagrammeuses, des influenceuses qui ont déjà adopté cette tendance et qui peuvent vous permettre de vous aider si vous avez envie de marier ou autre, ou de vous inspirer, peu importe. Donc après le patchwork, on passe aux vêtements cut-out. Alors ça, on n'y échappe pas, pardon. Les vêtements cut-out, que ce soit les hauts, les robes, les pantalons, tout vêtement qui laisse entrevoir un petit bout de peau. Alors oui, mon haut est un vêtement cut-out, puisque normalement c'est un vêtement qui aurait dû être comme ça. Et donc là-haut, il est découpé d'une certaine manière, donc oui, c'est un vêtement cut-out. Tout marche bien, que ce soit les hauts, que ce soit les robes. Pour l'instant, moi j'ai proposé que les pantalons, parce que les pantalons sans poche sont vachement répandus. J'avais fait une story en hiver où c'était plutôt des filles qui faisaient des DIY, do it yourself, donc qui découpaient les poches pour laisser apparaître les collants, c'était souvent des collants Gucci, et là les enseignes ont vu que c'était un pantalon qui marchait plutôt bien et que les personnes se faisaient eux-mêmes. Donc là, ils ont décidé de proposer à la vente ces pantalons et ça marche très bien. Donc vous en avez chez Nastigal. J'ai proposé en story des vêtements, enfin des articles où vous pouvez les retrouver si ça vous plaît, dans tous les cas. Et je vais faire les robes aussi, je vais faire les hauts parce que j'en vois partout et avec les beaux jours, forcément, ça va être des vêtements qu'on va mettre, c'est sûr. J'ai vu une robe chez Nakad, cut-out. Oh, je vous dis pas maman, bon, je vous la mets. Elle est là, elle est magnifique. Je vais me la prendre, elle est trop belle. Oh. On continue parce que j'en ai pas mal. Les manches ballons. Dans les manches ballons, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo où je vous faisais un résumé des tendances de l'année 2021. Je vous parlais déjà des manches ballons et là avec les beaux jours, donc on n'y échappe pas. Il y a les manches ballons vraiment extravagants, façon exagérée qui marchent très fort, qui marchent très bien. Donc toujours en story à la une, comme vous pouvez le voir, je vous propose des articles pour pouvoir adopter cette tendance. L'ensemble jean, donc l'ensemble jean, j'en avais parlé également dans ma première vidéo où je vous proposais
un condensé de tendances qui vont se faire sur l'année 2021. Et donc l'ensemble jean pour ce printemps cartonne. Je vous propose, toujours en story épinglée, de retrouver des articles que je vous propose de vous inspirer ou d'acheter, peu importe, pour pouvoir adopter la tendance. Donc voilà, donc l'ensemble jean, j'ai pas grand chose à dire comme j'en avais déjà parlé. Et vous avez aussi des exemples d'influenceuses instagrammeuses qui vous proposent comment le porter. Alors, le baggy. Donc le baggy est revenu à la mode, ça fait partie des vêtements des années 90 qui reviennent vachement à la mode. Donc là pareil, je vous ai fait une story à la une où vous pourrez retrouver des articles pour pouvoir choper ce jean. Vous en avez beaucoup sur ASOS, vous en avez aussi ailleurs, mais vous en avez énormément sur ASOS. Donc si vous êtes à la recherche, vous avez ma story épinglée et puis vous avez aussi d'autres types de jeans baggy sur ASOS que vous pouvez acheter et faire vos petits looks avec. Donc c'est plutôt top, le jean baggy. Je suis assez contente du retour de ce pantalon là parce que je kiffe. Le top lassage, donc qu'on attache autour du corps. Alors le top lassage, j'ai proposé le top lassage en story à la une, mais la jupe aussi, le pantalon aussi marche bien, mais j'ai pas encore proposé d'articles à acheter, mais ça fait partie des tendances de ce printemps-été, tout ce qui est lassage, donc les hauts, les bas marche très bien. Donc vous pourrez retrouver en story à la une les hauts pour l'instant que j'ai fait. Je ferai le reste sûrement par la suite. Voilà. Donc l'imprimé zèbre. L'imprimé zèbre, donc de toute façon les imprimés animales marchent très bien, mais c'est vrai que le zèbre depuis cet hiver cartonne et ça continue encore. Donc c'est pourquoi je vous propose de retrouver en story à la une que les articles que j'avais proposés. Moi généralement je propose des articles, bon comme c'était en hiver, j'ai proposé quand même des articles et qu'on arrivait quand même à la fin de l'hiver, des articles que l'on peut porter en hiver et en printemps-été. Moi généralement j'aime bien avoir des vêtements que je peux porter en toute saison. Même si j'ai un haut comme ça, si je sais qu'en hiver j'ai une fête ou autre ou quoi, je pourrais le remettre. Mais c'est vrai que j'essaye d'avoir des vêtements que je peux porter en deux saisons. J'aime bien, personnellement. Alors, le fuseau et l'extrême fuseau. Alors, j'ai fait 2 posts dessus, sur le fuseau. L'extrême fuseau, parce que l'extrême fuseau, c'est plutôt du côté anglo-saxon que ça marche très très fort. Donc, je vous ai proposé plusieurs fuseaux en story épinglée. Vous avez aussi des exemples comment le porter, que vous ayez un style plus classique, chic, branché. Donc il y a des exemples que vous pouvez retrouver sur mon compte Insta et les vêtements à récupérer, enfin les sites etc. en story épinglée. Voilà. Ensuite, on passe au style Varsati. Alors, il y a 4 tendances. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais il y a 4 tendances qui sont énormément cherchées ces dernières semaines. Le style Varsati, enfin le style universitaire, fait partie des styles les plus recherchés sur Google. Alors le style universitaire, que ce soit les pulls, avec souvent écrit soit le nom d'un collège, une ville, une lettre, les pulls sont vachement recherchés, les gilets et forcément les vestes. Donc moi je me suis axée sur les vestes parce que j'en vois beaucoup dans mon fil d'actualité et j'en vois beaucoup chez les influenceuses, instagrammeuses. Donc je me suis axée sur ça et je vous propose une story épinglée pour choper des articles de ce style en particulier, mais j'ai quand même beaucoup mis en avant les vestes. Il y a quelques pulls etc, mais j'ai mis quand même pas mal en avant les vestes. Donc ensuite autre tendance, la jupe plissée style tennis, donc les beaux jours, courte généralement. Donc j'ai proposé pas mal de modèles en story épinglée. Vous pouvez retrouver ça sur mon compte Instagram.
Voilà, pas grand chose à dire sur le style jupe plissée, juste que ça marche très bien. Donc voilà. Et ce qui est bien, après vous l'adoptez à votre sauce, ce style, hein. Comme tout. On peut pas débuter, enfin, on peut pas lancer le printemps sans parler des robes fleuries. Ça, c'est la base. Bon, il y a les robes fleuries, il y a les robes style tropical. Je l'ai pas encore fait, le post, donc j'en parle pas de celui-ci, mais donc je m'axe sur les robes imprimées fleurs, parce qu'on peut pas parler du printemps sans parler de cet imprimé-là. Je me suis axée sur les robes, parce que c'est la base du printemps, on va dire. Donc vous retrouvez en story épinglée différents modèles de robes longues, courtes, dos nu, etc. Grosses fleurs, petites fleurs, différentes couleurs. À vous de voir ce qui vous plaît dans cette tendance. Et pour finir, le style boho chic. Alors le style boho chic avec le style universitaire versatile là, fait également partie des tendances les plus recherchées sur Google. Surtout le foulard porté sur la tête. Le foulard est énormément recherché, c'est pourquoi je me suis axée sur le foulard et que je vous propose en story à la une de choper votre foulard si vous aimez ce style-là. Donc il y a différentes façons de le porter, le style foulard sur la tête. Il y a le foulard de mémé où on englobe tout, et il y a le foulard version hip-hop, on porte comme si c'était un durag qu'on attache derrière la tête. Après il y a forcément d'autres façons de le porter, et je vous invite à vous rendre sur mon post où je vous propose de retrouver une influenceuse qui a proposé plus d'une 50 façons de porter le foulard. Alors elle est géniale cette Instagrammeuse, je vais vous donner le nom parce que ça serait bête que, comme je poste beaucoup, que vous ayez à rechercher pendant 1000 ans. Alors elle s'appelle Claudia Morera. Elle vit en Italie et elle a proposé plus d'une 50aine de façons de porter le foulard, que ce soit sur la tête, que ce soit autour du cou, que ce soit en tenue. Donc c'est vraiment une des tendances de cette saison, le foulard, que ce soit sur la tête ou porté en vêtements. Porté en vêtements ou tel un accessoire sur un sac ou comme une ceinture. À la place de la ceinture, vous mettez votre foulard, mais ça fait partie des tendances de ce printemps-été. Voilà, j'ai fini ma vidéo sur les 15 tendances printemps-été que j'ai proposé à choper sur mon compte Instagram. Je vous invite à vous y rendre si vous avez besoin d'inspiration et autres. Je vous invite également à me laisser des commentaires, vos avis. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous pensez de ce que je propose, surtout que c'est mes débuts. Et que je trouve ça plutôt sympa de faire ça. Voilà. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo incessamment sous peu, pour parler d'un autre thème, d'un autre sujet. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.